Good Morning Business, French Tech. Et c'est une première mondiale qu'on va partager ensemble d'ici quelques jours. Le 9 avril 2023, un nanosatellite va s'envoler avec à son bord un module LiFi, le vôtre, votre technologie. Benjamin Azoulay, président d'OLEDCom. Votre LiFi s'appelle Satelllife. Il va aller dans l'espace. On connaissait le LiFi sur Terre. Là, c'est le LiFi dans l'espace. Qu'est-ce que ça va apporter ? Je rappelle tout d'abord ce qu'est le LiFi. C'est une communication qui utilise de la lumière. On utilise des LED qu'on leur fait clignoter à très grande vitesse, 30 millions de fois par seconde, pour envoyer de l'information et la recevoir. C'est comme le Wi-Fi, mais avec de la lumière. Exactement. Et pas des fils. Tout à fait. Enfin, pas des ondes, pardon. Pas d'ondes radiofréquences. Et l'intérêt, c'est le signal n'est pas brouillable, il n'est pas accable en dehors du cône lumineux, et il n'interfère pas avec, par exemple, des équipements de bord. Mais on se dit sur Terre, pourquoi on utilise encore la Wi-Fi ? Ça a l'air tellement génial. Le Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi, le LiFi. Pourquoi on n'utilise pas le LiFi sur Terre ? Beaucoup, plus que. Parce que le Wi-Fi n'est pas encore présent dans les smartphones, n'est pas encore présent dans les tablettes. Ça viendra un jour. Mais le LiFi n'a pas vocation à remplacer le Wi-Fi. Le Wi-Fi a vocation à remplacer du câble partout, quelque part, où les radiofréquences ne sont pas utiles, sont interdites. Alors, à l'intérieur d'un satellite, les radiofréquences sont interdites parce qu'elles vont interférer avec des équipements de bord. Ouais. Donc là, on a une solution qui permet de remplacer du câble, d'alléger les satellites. Et bien sûr, comme quand vous savez que chaque kilo pour mettre en orbite coûte à peu près 50 kilos de kérosène, bon, vous voyez tout de suite l'avantage de la technologie. Alors, Anthony Morel nous a longtemps vendu le LiFi comme étant le successeur du Wi-Fi. En fait, ça va être un Wi-Fi de niche, finalement, le LiFi. Oui, c'est un peu ça. Alors, je l'ai vendu parce que OLEDCom me le vendait aussi. Hein. Non, mais j'écoute aussi ce que disent les fabricants. Et moi, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est le changement, y compris dans le discours. Parce que moi, c'est vrai que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'au Mobile World Congress, le grand salon du mobile, on nous présentait ces modules. On nous disait, voilà, le smartphone avec LiFi, tablette avec LiFi, on va revoir dans les bureaux, dans les écoles, dans les supermarchés. C'est vrai que c'est tentant. Vous avez votre lampe de bureau et ça diffuse le principe est absolument génial, mais ce que vous nous dites là, c'est que finalement vous avez pivoté vers des applications qui sont beaucoup plus des applications de niche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de futur pour un LiFi plus généraliste qu'on pourrait voir s'installer dans tous les aspects de notre vie quotidienne ? Alors, si, il y aura un futur, mais pour les applications très particulières, lorsque les grands fabricants de smartphones, de tablettes, de PC auront décidé et auront trouvé leur propre cas d'usage pour pouvoir les installer. Parce qu'il y avait des rumeurs comme que Apple, à un moment, voulait intégrer le LiFi dans ses iPhones. Donc c'était quand même pas rien. Ça a été considéré. Cisco a même créé une BU LiFi à un moment donné, tellement tout le monde y croyait à l'époque. Ça veut dire qu'il y a eu une guerre entre les formats, j'imagine comme la Betamax et le VHS, et à un moment donné, c'est le Wi-Fi qui s'est imposé, c'est ça ? Tout à fait. Et aujourd'hui, OLEDCom a pivoté vers des applications spatiales, aéronautique, mais également défense. Alors, on sait que la sécurité est très importante, c'est une énorme contrainte. Le Wi-Fi est strictement interdit dans beaucoup d'applications militaires. Et dans ces environnements-là, on allège. Dans un centre de commandement de l'armée, par exemple, il peut y avoir jusqu'à 30 km de câbles pour pouvoir câbler tous les PC. Et nous, écoutez, on apporte cet avantage du sans-fil dans ces environnements-là. Et vous dites, c'est pas du tout hackable, le LiFi. En dehors du cône lumineux, vous ne pouvez pas le hacker. Alors que les radiofréquences vont... Voilà, vous êtes chez vous, votre voisin va voir votre Wi-Fi avec le fameux petit cadenas. Le petit cadenas, c'est à peu près 17 secondes pour un hacker. Alors, puisqu'on parle de l'espace, on peut imaginer aussi que quand on va coloniser la Lune, par exemple, ou Mars, transporter tous ces câbles sur le sol lunaire, ça serait très compliqué. On pourra faire du LiFi sur la Lune. Donc nous avons été contactés par des entreprises qui travaillent sur des stations lunaires et qui souhaitent emporter du LiFi pour remplacer du câble, soit à l'intérieur de la station, soit juste à proximité, à l'extérieur de la station, pour éviter d'avoir des câbles extrêmement lourds, blindés. Vous savez que dans l'espace, on a énormément de radiation qui attaque tous les matériaux électroniques et dont les câbles. Donc les câbles sont blindés, c'est très lourd, c'est très gros. Et écoutez, voilà l'application que nous avons. Voilà. Et donc, le satellite s'appelle Inspire 7, c'est un nanosat de l'Université Paris-Saclay. Et du laboratoire l'Atmos, Atmosphère Observation Spatiale de l'UVSQ. Une première mondiale, personne n'a jamais lancé de LiFi dans l'espace. Nous le testons. Il part le 9. Et il part le 9 de Californie par SpaceX. Est-ce qu'il y a des cas d'usage aussi, peut-être plus proches de nous, dans les transports ? Je sais qu'il y avait eu des expérimentations dans les avions notamment. On se dit, c'est vrai, c'est hyper logique avec la petite loupiote au-dessus du siège passager, hop, et on a un cône de lumière et on est connecté. Ou même dans les trains où le Wi-Fi, on sait bien, fonctionne par intermittence. On rêverait dans le TGV d'avoir du LiFi. Voilà, donc... Non, mais tout à fait. Nous travaillons sur un projet assez majeur dans les transports, dans une ligne
on va dire, d'une grande région française. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais bah voilà. Un TER avec du LiFi. On va voir. C'est bien. Bon, en tout cas, c'est une grosse semaine pour vous avec ce lancement dimanche. Et donc, juste pour finir, nous sommes en train de préparer une levée de fonds d'à peu près 10 millions d'euros. L'Union européenne va rentrer au capital, a déjà exprimé une intention pour prendre un tiers de ce tour de table pour financer notre développement aux États-Unis et notre développement aux US. Notre banque d'investissement, c'est l'Argilière Finance. Mais c'est parce que vous cherchez des fonds, là, c'est un appel ? Absolument. Absolument. C'est pour être clair. Voilà. Nous avons déjà beaucoup d'intentions. Non, mais c'était pour ça. Voilà. Oletcom, avec son président Benjamin Azoulay, est né notre French Tech.